les Superwoman. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis aux côtés de Wendy. Coucou Wendy. Bonjour. Wendy qui a fini son accompagnement et qui va vous partager son aventure. Alors Wendy, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les Superwoman qui ne te connaissent pas encore? Donc, je m'appelle Wendy, je suis maman de 3 enfants. Voilà, une très grande, enfin une très grande, 17, 12 et 3 ans, une petite dernière. Je vais avoir 44 ans là à la fin du mois, c'est mon anniversaire. Ouais. Et voilà, et cet été, du coup, j'avais pris, enfin, tout au long de mes grossesses et de ces années, je me suis vraiment centrée sur mon rôle de maman, m'oubliant complètement, en étant absorbée par ce rôle, par le travail. Voilà, j'avais les cheveux longs parce que comme ça, j'allais pas chez le coiffeur. Euh, Pas de soins particuliers sur le visage parce que pas le temps. Voilà. Et au mois de juin, fin juin, alors que j'arrivais pas à dormir en pleine nuit, je suis tombée sur un message de Maxime. Et je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Et dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous et je me suis embarquée la semaine suivante. J'ai pas réfléchi trop et je me suis dit, allez, ça me parle, ça me touche, je démarre. Ok, super. Donc de ce que j'entends, tu t'es un petit peu oubliée ces années. Quelles étaient un peu ces émotions? Comment tu étais dans ton corps, dans tes émotions? Alors, je pense oui, j'étais bien. J'étais bien parce que je pensais pas à moi, pas à ce que je ressentais. J'étais là pour les autres. On me renvoyait une image de personnes compétentes et qui assurent. Donc, j'étais valorisée là-dedans. Mais plus les années passaient et plus je prenais du poids et plus je m'enfermais dans ce rôle-là d'être celle qu'il fallait pour les autres et en ne m'interrogeant pas moi en premier. J'avais perdu complètement cette habitude-là de savoir ce que moi je souhaitais en priorité et je m'étais oubliée. Alors j'avais la satisfaction et du retour des autres, donc je peux pas dire que j'étais malheureuse, hein. J'étais dans cette relation à être là pour les autres et à une espèce à réussir à m'en contenter. Et du coup, quand tu as vu cette vidéo de Maxime, qu'est-ce qui t'a fait dire waouh, c'est ça qu'il me faut? En fait, c'était au mois de juin, il faisait super chaud, j'avais ressorti des petites chaussures le matin et quand il a fallu les lacer, mon ventre me gênait. Ok. Oh, et là, dès le matin, je me suis dit mais non, mais là, c'est plus possible. Enfin, c'est pas possible parce que j'avais des copines, j'entends autour de moi les espèces de régimes effet yo-yo. Du coup, moi, j'avais jamais rien fait. En me disant que peut-être, hop, ils étaient apparus comme ça, ils pourraient disparaître un peu comme ça. Ouais, ben non. Et là, ce matin-là, en fait, il y a vraiment eu un truc à me dire non, mais c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Et ce qui m'a touchée dans la présentation de Maxime, c'était cette idée que c'était pas forcément ce qu'on mangeait qui était le souci. Et ça, j'avais vraiment réalisé ça parce que quand mes belles-sœurs ou ma belle-mère viennent à la maison, elles sont toujours contentes parce qu'elles me disent « Ah, chez toi, on perd du poids quand on vient. » Donc, je savais que dans mon alimentation, j'avais pas forcément d'excès ou quoi que ce soit. Et j'avais vraiment ce sentiment que mes émotions, j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc, voilà, je les stockais. Je stockais les émotions en me disant que voilà, un jour, ça s'allégerait. Et en fait, j'ai décidé de plus attendre un jour
et de décider que ça serait ce jour-là. Et du coup, ça a été un grand bouleversement parce que dès le premier coaching, je me suis effondrée en larmes. Toutes ces larmes qui n'avaient pas coulé en 3 mois, mais il y en a encore juste, enfin, je ne sais pas si c'est de mon souvenir ou qu'il en reste encore peut-être, mais en tout cas, voilà, toutes ces émotions que j'ai stockées pendant toutes ces années, il a fallu les faire sortir. Et je me suis prêtée au jeu, j'y suis allée à fond. Oui. Alors, au début, j'étais un peu déçue. Parce que j'entendais les témoignages d'autres filles qui disaient avoir perdu 10 kilos, 13 kilos. Donc, le premier mois, j'avais perdu 4 kilos. Donc, j'étais contente. Je me suis dit chouette. Bon, le deuxième mois, j'en ai perdu que 2. Je me suis dit oui. Et puis, le troisième mois, ça a été le mois d'août. En vacances. Avec des amis, famille, des repas au resto, des glaces, des gaufres. Je m'étais dit catastrophe. Et puis, j'avais pas de balance sur mon lieu de vacances, donc pas trop de moyens de vérifier ça en plus. Mais j'ai été assidue par contre sur les coachings. Voilà, je m'isolais, j'arrivais vraiment à... cette rigueur-là, je l'ai eue tout le temps. Et donc, malgré tous ces écarts, j'ai quand même perdu 1 kilo. Et c'est ça qui est super important et qui est génial. Voilà. Malgré tout, malgré les vacances, malgré que tu aies profité, oui. Tu t'es fait plaisir, tu as continué à perdre du poids. Oui. Donc, je suis à 7 kilos. Rassurée en fait, en me disant que alors je ferai pas autant d'écart que ce mois d'août, donc je peux m'en laisser un peu, mais en tout cas en restant rigoureuse, je me dis que ces kilos ils se sont accumulés, donc je vais les perdre tout doucement. Et si je perds 1 kilo par mois, que je continue comme ça, je pense que j'arriverai à un poids confortable. Donc je suis rassurée et confiante. C'est génial. Effectivement, si tu regardes 1 kilo par mois, au bout d'1 an, tu as 12 kilos de moins. C'est ça. Sans C'est ce qu'il me faut. être frustrée, dis-moi si je me trompe, mais sans être frustrée et en te faisant plaisir et en... Oui. Mais ça, je pense que c'est important aussi parce que effectivement, tu es la preuve vraiment que malgré les vacances, malgré qu'on puisse profiter, tout en étant assidu et en continuant à faire les coachings, les routines, hein, je pense que c'est quelque chose d'important. L'activité physique. Oui. On peut continuer à perdre du poids. Oui. C'est super, Wendy. Et par rapport à mes émotions, par rapport à la Wendy que j'étais avant, là, je continue à être là pour les autres. Hein. Je ne veux pas dire que je me suis mise au fin fond de l'Ariège toute seule, mais je me mets en priorité. Vraiment, les choses ont changé. Avant de venir en aide à quelqu'un, avant de dire un oui, c'est alors attends, voyons mon agenda, voyons. Parce que d'ordinaire, c'était oui. Et puis après, je dis alors, où je le case, comment je fais? Bon, alors je déplace ça. Ça, je fais plus. Ça, je fais plus. Comment tu me décrirais la nouvelle Wendy en quelques mots? En quelques mots, je l'ai déjà un peu abordé tout à l'heure, c'est effectivement, je me mets en priorité. La vie maintenant est centrée autour de moi. Alors, c'est pas de l'égocentrisme ou quoi que ce soit, hein, parce que je suis toujours là pour les autres. Et je pense que quelque part, pour les autres, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais en tout cas, pour moi, je me suis mis au centre de mes priorités, vraiment. Et
Et assez étonnamment, il y a des opportunités boulot, il y a des opportunités qui arrivent en m'inquiétant moins, je gagne plus. Enfin, il y a un truc assez étonnant. En lâchant prise. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai coupé mes cheveux parce que ouais, je les avais toujours eu très longs, très raides, très. Et quand on les a coupés, la coiffeuse a dit: Oh, mais ils sont souples, ils sont pas raides comme ils ont été, ils ont été toutes ces années. Et je trouve que c'est tellement symbolique de ce changement-là. Voilà, je suis plus souple, plus légère. Puis, tout le monde me dit que j'ai rajeuni. Oui, oui, enfin, oui, peut-être. Mais en tout cas, je pense que c'est de façon inconsciente, il capte un changement qui est beaucoup plus intérieur qu'extérieur, je pense. Mais voilà, enfin, c'est. En tout cas, c'est une jolie symbolique, effectivement, elle était vraiment rayonnante, Wendy. Merci. Merci. Effectivement, bah, tu t'es allégée, sous toutes les formes, en fait. Oui, oui, oui. Super. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à nous rejoindre aujourd'hui? Ah, je dirais que c'est des belles rencontres, des rencontres avec des femmes exceptionnelles, avec des coachs exceptionnels, et avant tout une rencontre vers soi-même. C'est pouvoir être honnête pleinement avec soi et se débarrasser de toutes ces fausses croyances, de toutes ces idées qui nous enferment. On se fait son propre malheur, mais du coup, on peut faire aussi son propre bonheur. Et je trouve que c'est ce cheminement-là que Body Mental propose. Donc, je le recommanderais à 2000%. Super. Et si tu avais un mot de la fin, ça serait quoi, Wendy? J'aurais envie de dire que quand j'ai été mal à l'aise, le premier message qu'il fallait faire en se disant Superwoman, je me disais, bah non, je le suis pas. Enfin, c'était tellement loin de l'idée que j'avais de moi. Et là, aujourd'hui, j'y suis pleinement. Donc oui, on est des superwomen et il faut y aller à fond. Et c'est en nous et ça demande juste qu'à naître et qu'à éclore. Donc il faut se choisir et il faut choisir d'y aller, ouais, pour être heureux et pour vivre de façon la plus confortable possible. Ah, super. Merci, Wendy. En tout cas, un grand merci à toi pour nous avoir partagé ce bout de l'aventure. Merci à toi de me l'avoir proposé. C'était pas gagné pour moi. C'était un petit challenge aussi pour toi, effectivement. Tout à fait. Donc, c'est génial, tu vois, aujourd'hui de nous partager ton aventure et surtout, ne lâche rien. Vraiment un très beau parcours. Vraiment, tu peux être fière de toi. C'est pas dit que je revienne pas vous faire des petits coucous en séminaire ou parce que voilà. Avec grand plaisir. Ces petites piqûres de rappel feront le plus grand bien. Avec grand plaisir en tout cas. Et ben continue en tout cas dans cette voie. Garde ce beau sourire que tu as là aujourd'hui. Merci à toi aussi de tout cet accompagnement. Avec grand plaisir, Wendy. Ben écoute, je te dis à très très vite du coup. Volontiers. Et puis on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci Wendy. Avec plaisir, au revoir.